C'est la deuxième expédition scientifique dans la forêt humide de la République démocratique du Congo, après celle de Lokolama en 2017. Les scientifiques sont là pour confronter les données récoltées grâce aux cartes spatiales à celles du terrain. Nous avons planifié au total 4 transepts et ça c'est le tout premier que nous allons parcourir et va continuer comme ça jusqu'à un peu en amont d'Ingende. Mais bien avant d'affronter la forêt, ils doivent affronter d'abord la communauté locale. Ce matin-là, l'équipe s'apprête pour une longue journée dans la forêt. Avant de bien travailler, comme on dit, il faut manger, on veut prendre son petit déjeuner. Et donc, on est en train de se préparer pour affronter cette grande expédition, y prendre part en fait et voir ce que c'est réellement. Pendant 2 mois, les chercheurs devront parcourir plusieurs kilomètres de cette forêt primaire dans la province de l'Équateur pour y prélever des échantillons de tourbes, mais aussi de la végétation qui compose ces écosystèmes particuliers. Vous avez remarqué qu'on a quitté presque la petite forêt. La petite bande de forêt est juste riveraine. Et ici commence cette végétation avec les palmiers rotins. Ce sont les rotins. Et ça, c'est une végétation que depuis que nous avons commencé à explorer, nous n'avons pas encore rencontré dans les tourbières. Donc cela ajoute aussi comme type de végétation que nous n'avons pas su, juste en utilisant les images satellitaires. On a déjà travaillé de l'autre côté à Congo-Brazzaville et maintenant on a besoin de plus de données ici dans le RDC parce que quand on a fait l'estimation de le stock de carbone et la superficie de la zone de tourbière dans le bas du Congo, c'était avec les données de l'autre côté. Mais maintenant, on veut améliorer notre estimation et notre carte. Et pour ça, on a vraiment besoin de les données de la RDC. Sur leur piste, même la quantité de gaz à effet de serre stockés dans les sols et les arbres est minutieusement calculée. We measure the concentrations of carbon dioxide. Nous mesurons la concentration du dioxyde de carbone, les nitrates d'azote et le méthane. Nous faisons des prélèvements chaque 5 minutes et après nous allons faire des analyses pour connaître la composition de chaque gaz séquestré dans les arbres et les sols. Plusieurs médias nationaux et internationaux ont été associés à cette expédition car les chevaliers de la plume doivent mieux comprendre l'importance de ces zones d'intérêt mondial pour en faire large écho. On avait déjà vu plusieurs publications depuis 2017 sur ces recherches qui sont conduites dans le bassin du Congo et ce qui intéresse particulièrement les téléspectateurs français et européens, c'est que c'est une question qui n'est pas que congolaise, c'est une question mondiale. Cette expédition a été organisée par Greenpeace Afrique et les scientifiques des universités de Leeds au Royaume-Uni et ceux de Kisangani en RDC. Elle s'inscrit dans les cadres du projet Congo Pit, lancé en 2017. L'expédition à laquelle nous participons aujourd'hui était importante parce que, après avoir identifié le tourbière du bassin du Congo, d'abord le scientifique devait revenir pour continuer les études de la fois passée. Donc pour nous, il était important d'avoir cette information, de discuter avec les scientifiques, discuter également avec les communautés qui vivent dans ce tourbière afin de recueillir leur impression par rapport à l'existence même de tourbières, mais aussi à différentes solutions qu'ils ont toujours proposées pour la protection de ce tourbière.